Dans cette vidéo, je vais vous présenter un dernier type de devoir un peu plus précisément, qui est le QCM. Je suis sur la page d'accueil de Classroom, je vais cliquer sur un cours et ici il y a un QCM à faire. Donc si je clique dessus, je vais voir que j'ai un QCM. Ce QCM, attention, le professeur peut vous laisser un laps de temps bien précis pour le faire. Par exemple, il peut vous dire qu'il va être disponible le lundi entre 10h et 11h. Si vous vous connectez à 11h05, il n'y a pas de QCM, vous n'aurez pas la possibilité d'y répondre. Si vous connectez avant 10h, vous n'aurez pas le QCM, il ne sera pas encore disponible. Donc faites attention, lisez bien les consignes, parce que si vous arrivez trop tard, ça ne peut pas fonctionner. On pourra éventuellement utiliser ça, on ne sait pas encore, on verra, pour noter les élèves sur des travaux qu'ils avaient à faire, pour faire une sorte de petit bilan de travaux. Donc prenez ça au sérieux, faites bien les activités et les autres devoirs avant de faire les QCM. Si vous avez un QCM en début de cours, ça veut dire qu'il ne sera pas utilisé pour faire une note, c'est sûr et certain. Donc maintenant, je vais donc cliquer sur le QCM. Le QCM va se présenter assez facilement. Donc là, c'est un vieux QCM que j'avais fait pour une classe de première S. Donc là, votre adresse mail, donc là, en tant qu'élève, je suis connecté en tant que maintenance informatique. Et on me dit que ma réponse sera enregistrée lorsque j'enverrai ce formulaire. Donc il va falloir envoyer ce formulaire, vous verrez comment. Donc on lit bien les questions. Donc il y a parfois des questions un peu bizarres comme prénom et nom. C'était pour vous faire un petit exemple. Donc les questions peuvent être à choix multiples. Les choix multiples, lisez bien la consigne, votre professeur peut vous dire qu'il peut y avoir un seul choix possible ou plusieurs. Vous voyez que je peux cliquer vraiment plusieurs choses. Donc allez, on va dire que je sélectionne ça et ça. Là, ça peut être des réponses courtes. Vous pouvez donc avoir des réponses courtes à formuler. Mais vous pouvez aussi avoir et ça va être précisé aussi, des réponses longues, c'est-à-dire des paragraphes, où votre professeur peut vous demander de rédiger un paragraphe. Toujours un QCM, hop, un QCM, une réponse, et un QCM. Les questions peuvent être obligatoires. Vous avez vu que là, c'est marqué obligatoire. Si jamais il y a marqué obligatoire, vous ne pourrez pas valider votre QCM si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. D'accord? Donc si c'est une réponse à rédiger et que finalement, elle est obligatoire, d'ailleurs, regardez, il y a le petit astérix, donc elle est obligatoire, elle est obligatoire, elle est obligatoire, donc ici, toutes les questions sont obligatoires. Si vous ne marquez rien, vous ne pourrez pas envoyer votre réponse. Donc si jamais vous ne savez pas répondre, vous marquez je ne sais pas, marquez quelque chose pour pouvoir envoyer votre réponse. Une fois que vous avez tout répondu, et attention, vous avez aussi un laps de temps. Si le QCM est ouvert entre par exemple 10h et midi, vous ne pouvez avoir par exemple que 2, 3 ou 4 minutes ou 5 minutes pour faire le QCM. Et ça, le professeur aussi le précisera dans les instructions avant d'ouvrir le QCM. Donc il faut se méfier. Vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir le QCM, de lire les questions et de chercher les réponses à côté. Donc là aussi, ça va être limité. Soyez très attentifs, ne vous faites pas avoir à la première fois que vous faites un QCM. Donc une fois que vous avez répondu à tout, vous cliquez sur envoyer et votre réponse est envoyée. Ensuite, il faut revenir sur le devoir. Et là, en fait, vous avez envoyé, donc vous avez bien répondu. Il ne faut pas oublier de marquer ici le devoir comme fait, si ce n'est pas le cas. Donc là, le devoir a été envoyé, je vois qu'il n'y a plus de soucis, je n'ai rien à refaire.